Retrouvons Stéphane Castan, réalisateur du film Vincent doit mourir, projeté le samedi 28 octobre lors de la Nuit fantastique du cinéma Palace Lumière en collaboration avec Radio Quetch. Que raconte Vincent de mourir? C'est l'histoire donc de Vincent, jusque-là il n'y a pas tromperie, qui est un graphiste dans une grande ville, en l'occurrence Lyon, qui est un personnage qui n'est ni sympathique ni antipathique, juste quelqu'un content de lui et qui du jour au lendemain est très vite dans le film. Au bout de seulement quelques minutes, il va lui arriver un drôle de phénomène, c'est-à-dire que les gens vont le regarder, quelque chose va changer dans leur visage, et tout d'un coup ils vont foncer sur lui pour lui péter la gueule, ce qui n'est pas sans poser problème dans sa vie quotidienne, d'autant qu'il comprend que c'est plus que pour lui péter la gueule, c'est carrément pour le tuer. Que ce soit des gens qu'il connaît, des inconnus, n'importe qui fonce sur lui avec cette intention-là. Donc il part, il quitte la ville pour se confiner, pour ainsi dire, en pensant que ça va aller mieux. Et bien sûr, c'est un leurre, ça va même être pire, puisqu'il va rencontrer une jeune femme, Margot, et il va en tomber amoureux. Et bien sûr, ce n'est pas facile de vivre une histoire d'amour quand l'autre peut potentiellement vous tuer. Donc oui, c'est un film du coup qui parle de violence sociale. On sait que dans le cinéma fantastique, évidemment, les ressorts sont poétiques et fictionnels, mais racontent notre quotidien et notre société. En quoi ce film, sans évidemment vouloir faire passer un message, parce que évidemment, quand on nous fait la leçon ou bien qu'on nous fait la morale, on a vite envie de sortir de la salle, mais là, quels sont peut-être les enseignements qu'on pourrait en retirer? Alors ça, les enseignements, c'est un peu comme le message. Hein. Ça, je sais pas sûr que ça soit enfin en tout cas moi c'est pas forcément ce que je recherche dans un film, mais en tout cas c'est ce que le film propose, et avec son postulat fantastique et avec ses différents genres. C'est là où c'est effectivement pas forcément un film de genre, en tout cas c'est un film de genre mais au pluriel. C'est que à travers cette simple hypothèse de départ, de ce regard qui déclenche la violence, ça propose, on va dire, un, un pas de côté, un regard un peu décalé, en tout cas une autre expérience de notre présent. Et tout d'un coup, enfin voilà, si les gens que l'on peut croiser dans la vie de tous les jours se mettent à nous attaquer, tout d'un coup d'envisager la violence, non pas comme une chose à distance, mais comme une chose beaucoup plus proche de nous, beaucoup Mhm. plus proche que ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, j'ai l'impression que ce film raconte vraiment très bien tous les grands thèmes qui nous brassent en ce moment, donc la violence sociale, la jeunesse angoissée aussi, à travers ce premier personnage qui, pour aucune raison... Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Après, évidemment, on va chacun interpréter à notre manière, mais j'ai l'impression qu'à l'écriture du scénario, il n'y a pas que des choses innocentes. Il y a des choses Ah thématiques. mais il n'y a rien d'innocent, bien sûr. Mais après, tout l'enjeu de l'écriture d'un scénario, et que ça soit sur le scénario original de Mathieu Nair, puis ensuite sur la réécriture, l'adaptation que nous avons pu en faire avec Dominique Baumard, Mm. l'enjeu c'est d'enfouir justement quelque chose qui serait de l'ordre d'une dissertation, Mhm. mais comment dire que le chemin, le périple qu'accomplit Vincent, et puis seul et ensuite avec Margot, soit effectivement presque comme un road movie, quoi, avec ses différentes étapes où c'est à la fois autant quelque chose qui révèle le personnage de Vincent au fur et à mesure, autant qu'effectivement certains types de violences, effectivement, qui peuvent être autant verbales que physiques. Enfin, là, il s'agit avant tout quand même de physique. On est sur un film où le corps agit énormément. Mhm. Oui, c'est vrai que enfin, c'est un vrai film de cinéma, comme on dit, hein. Les dialogues sont là pour faire avancer l'histoire, mais ça palabre pas trop, je dirais. Et beaucoup de choses passent par le visuel. Moi, j'ai vu beaucoup de choses qui visuellement parlent, en fait, sans dévoiler entre guillemets la course de char du film. On peut dire que la merde remonte à la surface et on essaie de se débattre dedans.
à travers une séquence qui va être, je pense déjà, et qui est déjà anthologique. Le réveil de la violence par le numérique. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très présent au départ du film. En tout cas, le film s'écrit pas mal avec des écrans, et ce qui est toujours un piège. Mais après, le numérique, c'est un outil. La fascination pour les images de violence, pour la représentation de la violence, ça a toujours existé. Donc là, le numérique permet aussi de montrer la solitude du personnage qui va aller sur ces sites de rencontres où on peut, entre guillemets, consommer, en tout cas tenter de consommer une rencontre, et permettait aussi de voir possiblement aussi des solutions possibles, euh, à travers un site que l'on pourrait qualifier de complotiste ou non. Encore une fois, j'ai pas envie de poser de jugement sur ces choses-là. Chacune et chacun des spectatrices, spectateurs, j'estime, sont suffisamment grandes pour décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, quoi. Et de ce qui est complotiste ou non. Mais les moments les plus, enfin, un des moments les plus violents, c'est effectivement à un moment donné quand ils surfent sur différents sites, et ce sont des vraies images de violence. C'est-à-dire que ce sont des choses. Mon historique internet est bien pourri maintenant. Ce sont des choses que j'ai pu capter, trouver, et qui sont effectivement atroces. Mais ce qui est atroce, c'est, je pense entre autres à une femme qui traverse une rue, une voiture lui roule dessus, une voiture lui reroule dessous à la suite. Ce qui est violent, bien sûr, c'est l'acte déjà qui s'est produit, mais c'est la personne qui, en voyant, ce sont des images de caméras de vidéosurveillance, euh, ce qui est violent, c'est comment des gens puissent dire: ah, mais ça c'est super intéressant, je vais le poster, Le partager. je vais le partager. Mhm. Et des gens qui regardent ça et qui continuent de le partager. C'est une chose qui, moi, me semble très, très. Tout d'un coup, d'avoir c'est comme si on Mhm. voulait vraiment avoir le spectacle de la violence, mais là, sous nos yeux, quoi. Ouais. Et ça, c'est une chose qui, moi me semble. Et encore une fois, je pose pas de jugement non plus, mais. Non, mais on le sent bien qu'il n'y a pas de jugement et effectivement, mais il y a un réveil. Et comme un. Moi, j'y vois comme une alerte en fait, parce que je pense qu'il n'y a rien d'innocent à ce qui est exposé à nos yeux. Le fait d'aller voir des films comme le tien, c'est pas innocent. Et ça nous laisse avec des grandes questions, justement. C'est le principe de ne pas faire la morale, c'est qu'on voit un truc qui nous castagne, et en sortant, on se dit: ah ouais, ok, donc là je vais commencer à réfléchir. Et c'est le lendemain matin que ça Mm. commence à faire le processus, et je trouve que c'est ce qui fait un bon film. Le tien en fait partie, et pour moi c'est important ça. C'est ce rapport à la transgression et à sortir de sa zone de confort. Ensuite, il y a l'humour. Il faut en parler aussi de l'humour, parce que effectivement c'est un film qui est violent, qui est dur, mais qui comporte aussi un regard un peu décalé et certains dialogues qui sont terriblement rigolos. Est-ce que tu peux en parler? Bah, ça, moi, c'est une chose. C'est une chose qu'on a rajouté avec Dominique, parce que moi, c'est une chose. Puis pas qu'avec Dominique, avec les acteurs aussi. Beaucoup avec les acteurs. Mais parce que pour moi, c'est une chose qui est nécessaire. Moi, je vois mes courts-métrages, hein, c'est dans des genres très différents. Mais s'il y a bien un dénominateur commun, c'est l'humour, parce que euh, j'aime bien rire de ce qui n'est pas drôle. J'aime bien en tout cas offrir la possibilité que l'on puisse rire de ce qui n'est pas drôle. Je ne veux pas que ce soit un rire obligatoire, donc c'est un humour vraiment de situation aussi. Et beaucoup des scènes, parmi les plus, en tout cas les plus drôles, les plus évidentes, en tout cas à cet endroit-là, euh, sont le fruit d'improvisation des acteurs, où je demandais aux acteurs de ne pas apprendre le texte. Alors bien sûr, comme toujours, hein, une improvisation, il y a des rendez-vous, des choses comme ça, puis ça s'écrit au tournage, et puis ça s'écrit au montage. Parce que c'est après, une improvisation, c'est une chose qui est forcément très longue, où les acteurs, les actrices doivent se perdre, mais font preuve d'une invention. Je pense que les acteurs sont aussi des créateurs. Donc tout d'un coup, ils font preuve d'une invention, d'une fulgurance
qui sont formidables. Et moi j'aime bien ça parce que tout d'un coup on trouve, on peut capter à l'image le moment où ça s'invente et non pas le moment où on serait tenté tout d'un coup de jouer une réplique, de jouer une punchline. En tout cas, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent. Et par exemple, il y a une scène vers le début du film où Vincent est dans un commissariat avec quelqu'un qui l'a agressé et il tente d'expliquer à un lieutenant de police ce qui lui est arrivé. Je trouve que la scène est très drôle tout en étant assez terrible dans ce qu'elle raconte. Et il y a plein de moments où, parmi les plus drôles, ce sont des choses qui ont été trouvées par les acteurs au montage. Après, c'est avec Méloé Poilvé, la monteuse du film, que nous avons achevé l'écriture au montage. En tout cas, on sent qu'il y a du plaisir de jouer de la part de tous les personnages et c'est un film que je qualifierais de généreux. Généreux comme une bonne comédie. Quand on prend du plaisir, on prend pas forcément du plaisir en regardant le film à tous les instants, mais c'est un plaisir artistique. Et peut-être ma dernière question, avant qu'on se quitte, c'est d'avoir ta posture quand tu vas au cinéma. Quand tu es un spectateur, t'attends quoi ou t'attends rien Ah mais j'attends rien du tout, j'attends absolument rien. Si, j'attends d'être déplacé. J'aime bien, quand un film tout d'un coup vient, même à minima, et quel que soit le genre, que ce soit une comédie, un drame, enfin ça je m'en fous, ça m'emmerde les catégories de toute façon. Mais j'aime bien quand une idée reçue que j'avais, tout d'un coup, un film arrive à me l'ébranler un peu, quoi. Mais après, parfois ça arrive pas, mais tout d'un coup, il y a toujours un truc à choper dans un film. Même un mauvais film, après non, il y a quand même des films totalement épouvantables où il n'y a rien à rejeter, rien. Mais même dans des mauvais films, il y a tout d'un coup un plan, rien que quand il y a une idée de cinéma, c'est tout d'un coup se dire, tiens, ça, ce plan-là, je l'avais jamais vu. Donc tout d'un coup, ce mec ou cette nana-là me montre quelque chose, une façon qu'il ou elle a de regarder le monde, et ça, je ne l'avais pas du tout envisagé. Rien que ça, c'est formidable. Rien que ça, c'est déjà du cinéma. Et pour revenir sur le côté généreux là dont tu parlais et tout, c'est que c'est un film qu'on a fait encore une fois en troupe. Et c'est un film dans lequel il y a eu une grande jubilation à le faire. Et pourtant, c'était pas toujours simple parce que les journées étaient difficiles. Il y avait beaucoup. Enfin, encore une fois, on faisait un film. Pour un premier film, on faisait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un bateau, il y a des enfants, il y a un chien, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de comédiens, il y a des cascades voitures, enfin, même un minimum, mais bon. Il y a quand même ça. Il y a des effets spéciaux à l'image. Les maquillages sont très très bons d'ailleurs. Les maquillages, c'est une équipe espagnole, ils sont formidables parce qu'en plus il fallait vraiment qu'on soit sur une forme de réalisme et il y a une vraie dramaturgie, évolution des blessures. Donc tout ça n'était pas simple à faire. Et il y avait une vraie jubilation, on était très heureux de faire ce film-là ensemble. Et je pense toujours qu'un film raconte bien sûr son histoire, mais en filigrane, comme ça, raconte aussi comment s'est passé le film. Et cette jubilation, qui est une chose invisible à l'image, je pense que malgré tout, elle passe. Quand j'entends les gens qui disent « mais j'aime pas la violence », mais quand même, j'étais content de voir ça. Je pense que ce qui permet de faire passer la pilule, c'est aussi cette chose qui est impalpable, mais qui est là et qui s'appelle une forme de jubilation. Tout comme la complicité, parce que Karim et Vimala ne se connaissaient pas, et il y a eu, comme dans le film, il y a un coup de foudre amoureux, là il y a eu un coup de foudre artistique, et je pense que cet amour entre Karim et Vimala artistique se confond avec l'amour entre les deux personnages. Moi j'aime bien quand les personnages et les personnes se confondent à un moment donné.